Depuis peu, une nouvelle affaire menace les relations internationales entre l'Angleterre et la Russie. Celle de l'affaire Skripal où un ancien agent russe et sa fille ont été empoisonnés. L'affaire Sergueï Skripal n'en finit pas d'envenimer les relations entre Londres et Moscou. Lundi après-midi, Theresa May a dénoncé la très probable responsabilité de la Russie dans l'empoisonnement de l'ancien agent double russe et de sa fille Yulia. C'était le 4 mars dernier en Angleterre. Le 4 mars 2018, Sergueï Skripal et sa fille Yulia Skripal ont été empoisonnés à Salisbury en Angleterre. L'agent neurotoxique Novichok en est la cause suivant les scientifiques britanniques, ce qui poussa l'Angleterre à accuser la Russie d'y être impliquée. En effet, le Novichok est d'un gaz innervant développé par l'URSS dans les années 1970 et 1980. L'agent chimique a été identifié par des experts de renommée mondiale qui font partie du Defense Science and Technology Laboratory. D'après nos informations, la Russie a déjà produit ce type d'agent et serait toujours capable d'en produire. La Russie détient le record des assassinats commandités par l'État. Nous savons que la Russie considère certains déserteurs comme de possibles cibles à assassiner. En prenant en compte tout cela, nous pouvons dire qu'il est hautement probable que la Russie soit responsable de l'acte comique contre Sergueï et Yulia Skripal. Mais est-ce là un agissement responsable de la part du gouvernement britannique d'accuser la deuxième puissance militaire du monde, la Russie, alors qu'il n'a aucune preuve ? Car oui, la provenance du gaz Novichok n'est en aucun cas une preuve, surtout quand celui-ci a été développé par l'Union soviétique et qui, à sa chute, a permis à d'autres nations de se le procurer. Donc bon, l'accusation britannique n'est basée sur aucun fondement. De plus, Gary Kenneth, le chef du laboratoire secret militaire britannique de Porton Down, a révélé le 3 avril 2018, soit un mois après les faits, lors d'un interview diffusé sur la chaîne Sky News, qu'il était incapable de déterminer d'où provenait l'agent innervant, le Novichok. We, in terms of our role, were able to identify it as Novichok, to identify that it was a military-grade nerve agent. We have not verified the precise source, but we provided the scientific information to the government, who have then used a number of other sources to piece together the conclusions that they've come to. As I said, it's our job to provide, the scientific evidence that identifies what the particular nerve agent is. We identified that it was from this family and that it's a military-grade nerve agent, but it's not our job to then say where that actually was manufactured. Alors c'est comme ça. L'Angleterre accuse sans preuve une grande puissance militaire comme la Russie et la sanctionne avec précipitation en expulsant les diplomates russes de son sol et en annonçant que la Grande-Bretagne ne participera pas à la Coupe du Monde en Russie. De plus, les sanctions contre Moscou ne s'arrêteront pas là. Les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Ukraine et bien d'autres pays, dont de nombreux Européens, ont sanctionné violemment la Russie et ses diplomates. Alors que les Russes et les Américains voyaient leurs relations s'améliorer, que s'installe une grande tension sur la toile mondiale, dégradant ainsi les relations entre la Russie et les pays occidentaux. Et tout cela, bien évidemment, sans preuve. Mais je crois que le gouvernement britannique joue un peu avec le mensonge. Le 19 mars 2018, c'est-à-dire 2 semaines après l'empoisonnement de l'ancien agent russe, le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson déclare publiquement que le laboratoire de Porton Down lui avait affirmé avoir identifié l'origine russe du poison Novichok utilisé contre Sergueï Skripal. But when I look at the evidence, I mean the people from Porton Down, the laboratory. So they have the samples here. They do, and they were absolutely categorical. I mean, I asked the guy myself. I said, "Are you sure?" And he said, "There's no doubt." So we have very little alternative but to take the action that we have taken. Et quelques semaines plus tard, le chef du laboratoire en question affirme le contraire. I've not verified the precise source, but it's not our job to then say where that actually was manufactured. Alors on joue à quoi là ? Le fait que l'Angleterre affirme sans preuve que la Russie est impliquée dans une tentative d'assassinat et qu'elle la sanctionne brutalement pour dégrader ses relations avec l'Occident nous met, nous, tous, dans une tension internationale pouvant dégénérer en une tension militaire et mondiale. Est-ce là un agissement logique de la part du gouvernement britannique s'il souhaite réellement la paix entre les nations et la sécurité de son peuple ? C'est une question que l'on peut se poser. De plus, le jeudi 22 mars 2018, lors d'un conseil européen sur l'affaire Skripal,
Theresa May, la première ministre de la Grande-Bretagne, tentera de convaincre les pays membres de l'Union européenne de prendre des sanctions contre la Russie et de croire aveuglément l'enquête britannique qui ne possède aucune preuve de l'origine russe dans l'affaire Skripal. Je cite, « L'incident de Salisbury s'inscrit dans le cadre des attaques menées par la Russie contre l'Europe. » Fin de citation. Si le gouvernement britannique souhaite prendre des mesures aussi folles et précipitées contre la Russie, libre à elle d'agir comme elle le souhaite. Mais cette affaire et les décisions prises par Londres mettent tous les pays européens en danger et constituent une sanction européenne immature contre Moscou, s'appuyant sur les belles paroles du gouvernement britannique. Официальные лица Великобритании вдруг скоропалительно, без каких-либо доказательств, начинают истерично в чем-то обвинять Россию. И почему-то еще и требовать при этом от России каких-то объяснений. Mais alors, qu'en pense le gouvernement de Russie ? Pour lui, les accusations faites par le gouvernement britannique ne sont en aucun cas fondées, et Moscou rejette toute implication de la Russie dans l'affaire Skripal. Elle considère que l'Angleterre accuse avec mensonge et sans preuve pour faire travailler l'opinion publique et pour créer un climat de tension internationale, évitant ainsi à la Russie de se rapprocher des pays européens. Moscou souhaite qu'il y ait un dialogue entre les pays concernés, mais il ne peut évidemment pas donner d'explication sur une affaire dont on l'accuse avec précipitation et bien sûr sans preuve. De plus, la Russie a demandé aux responsables britanniques de partager les informations de l'enquête avec ses homologues russes et a proposé son aide pour faciliter les conclusions de l'enquête. Mais Londres refusa toute proposition de la part de Moscou. On peut parler des heures de qui aurait pu bénéficier de toute cette histoire. Mais la Fédération de Russie n'a aucune raison, aucun motif, non seulement pour agir ainsi, mais aussi pour refuser de coopérer sur cette question. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire à ce sujet, c'est commencer à travailler concrètement avec la partie britannique. On a du mal à comprendre, personne n'a de données précises. C'est tout simplement impossible à concevoir. Pourquoi on ne nous fournit pas d'éléments? Nous ne sommes pas les seuls concernés. Rappelons aussi que Sergei Skripal et sa fille sont des citoyens russes. Moscou a donc le droit légitime d'obtenir des informations de l'enquête et de pouvoir communiquer avec la citoyenne de Russie, Yulia Skripal, comme tout pays dont le citoyen est attaqué en dehors de son sol. Mais malheureusement, cette demande légitime fut refusée par les autorités britanniques. Тут же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. И также мы потребовали в той же ноте предоставить нам доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования, нами был получен невнятный ответ, который, в общем-то, сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано. Selon Moscou, il s'agirait là, de la part de la Grande-Bretagne, d'une stratégie pour décrédibiliser la Russie quelques mois avant la Coupe du Monde sur son territoire, mais aussi afin d'obtenir le soutien des pays membres de l'Union européenne, puisque l'Angleterre n'en fait plus partie. Diviser pour mieux régner, voilà un exemple simple où seulement un pays crée un énorme fossé diplomatique entre plusieurs pays, et tout cela par de la fausse information. Au sujet de cette enquête, qu'est-ce qu'il a été décidé? Qu'il n'y aurait pas d'enquête, finalement. La Russie a proposé à la Grande-Bretagne de partager avec elle les informations et de mener une enquête. Ça a été refusé. Pourquoi la Grande-Bretagne refuse une enquête? Tout simplement parce que ceci est un montage depuis le début et que s'il y a une réelle enquête, on verra bien que le Novichok, qui est accusé d'être une fabrication russe, ce qui est totalement faux d'ailleurs, parce que le Novichok, premièrement, il n'a jamais été exploité, et deuxièmement, n'importe qui peut aujourd'hui faire une cellule de Novichok à partir de fondamentaux chimiques qu'on trouve. Concernant l'agent neurotoxique Novichok, Vladimir Poutine affirme que 20 autres pays seraient capables de fabriquer le gaz innervant et qu'il faudrait au moins 2 mois, selon le quartier général de police britannique Scotland Yard, pour que l'enquête sur l'affaire Skripal soit menée à bien. Alors que Londres n'a attendu que quelques jours après l'incident de Salisbury pour accuser la Russie d'avoir planifié la tentative d'assassinat de l'ancien agent russe. Как вы знаете, я сам
об этом инциденте узнал из средств массовой информации, я уже об этом неоднократно говорил. Хочу к этому только добавить, что по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества. В 20 странах мира. Скотланд-Ярд, как известно, официально заявил о том, что ему нужно не менее 2 месяцев для полноценного расследования. Это второе. Наконец, вот только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портленд-Даун, это в 8 километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества. И они не могут идентифицировать страну происхождения. В том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. Dans cette affaire, on se rend compte que l'Angleterre n'est pas que en train de créer un écart entre son gouvernement et celui de Moscou, mais qu'elle est aussi en train de créer un écart entre sa population et son gouvernement. À plusieurs reprises, les responsables britanniques ont clairement menti en affirmant qu'ils avaient des preuves contre Moscou concernant le poison innervant et qu'ils n'ont malheureusement pas attendu la fin de l'enquête pour affirmer de telles accusations. Le laboratoire de Portondown a affirmé être incapable de déterminer l'origine russe du Novichok et le quartier général Scotland Yard a dit qu'il faudrait au moins 2 mois pour que l'enquête soit menée à bien. Alors que Theresa May et Boris Johnson ont attendu que quelques jours après l'incident pour accuser la Russie, se retrouvent maintenant confrontés à leurs propres mensonges et à des experts britanniques qui ne suivent pas la stratégie d'agression du gouvernement. Je pense que le peuple anglais n'est pas dupe et que ces mensonges ne passeront pas inaperçus. Le gouvernement russe a donc écarté toute accusation faite par l'Angleterre et a déposé une liste de 14 questions pour le gouvernement britannique sur l'affaire Skripal et une liste de 10 questions pour le gouvernement français qui a récemment rejoint l'enquête du Royaume-Uni. La tragédie que vous avez auquel je pensais, ici c'était gaz toxique de combat, donc les gens seraient morts sur place. Deuxième élément, la Russie n'a pas ce moyen-là parce que nous avons détruit toutes nos armes chimiques sous le contrôle des observateurs internationaux. Et nous l'avons fait en premier, à la différence de certains de nos partenaires qui ont promis de le faire mais qui n'ont pas tenu leurs promesses pour l'instant. Donc, bien évidemment, nous sommes prêts à une coopération et nous l'avons dit tout de suite. Toute personne responsable comprend bien que c'est de l'absurde que la Russie ou quelqu'un en Russie puisse être capable de ces choses impensables à la veille des élections en Russie ou bien à la veille de la Coupe du Monde. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une fabrication dès le départ d'un faux prétexte pour attaquer la Russie. L'affaire Skripal, donc. L'affaire Skripal. L'ensemble de l'Union européenne, petit à petit, tout le monde s'est mis à soutenir la Grande-Bretagne avec quelques failles, notamment, ce qui prouve que l'Union européenne, il y a des peuples qui commencent à s'éveiller et à se rendre compte qu'ils ne sont plus libres et qu'on ne prend plus en compte leurs intérêts véritables.